Bon, grosse mission extérieure pour essayer de redresser la ferme de la charpente du hangar. Là, la charpente est complètement pourrie. Avec le temps, le terrain s'est affaissé et la charpente penche. Je vais la relever avec un cric hydraulique et une fois qu'elle sera en place, je vais pouvoir démonter l'ancienne qui est complètement pourrie. Pour ça, je mets en place un étai avec différentes cales pour pouvoir la soulever. J'espère que je vais pas me faire mal. Bon, ça va, on peut rire. J'ai remis un autre serre-joint et c'est parti. J'arrive à soulever toute la ferme et au fur et à mesure, je recale et je retape mes étais. Je peux maintenant venir démonter la charpente qui était pourrie. J'attache une sangle au faîtage pour venir fixer mon palan. La technique quand on est seul pour porter une poutre, un chariot et une sangle et le poids est très bien réparti. Je repère mon axe pour pas que ça penche trop d'un côté et je peux la lever. Une fois en place, je termine avec le cric de voiture pour vraiment gagner les derniers centimètres. Voilà, ça y est, la poutre est calée. Je vais remonter des pierres et la maçonner avec du sable et de la chaux. Et puis on sera bon. Je peux maintenant venir percer mes deux poutres et les solidariser avec une tige filetée. Ça y est, j'ai fini de mettre en place la grosse panne, qu'on appelle aussi un entrée. Maintenant, faire une pièce de bois ici, qu'on appelle le poinçon, qui va permettre de reprendre le poids de tout le faîtage. Je me fais un cabaret que je reporte sur ma pièce de bois pour avoir le bon angle. Je vais découper 4 mm plus long pour que ça force un petit peu et que ça puisse bien tenir sur le faîtage. Maintenant faut taper dedans là. Pour tracer les arbalétriers, je m'aide d'une planche de coffrage que je viens mettre en position et en traçant par derrière, j'aurai mes traits de coupe. J'ai plus qu'à les reporter et couper mon madrier. Voilà, je l'ai mis en place, j'ai mis le cric de voiture pour bien que ça soit en appui et en tension. Et je vais maintenant venir tracer la contrefiche. Je vais maintenant préparer des balançoires. Pour ça, je coupe, je perce, je fraise. On ponce, un coup de peinture. Un autre chaise, des pitons inox et je peux mettre tout ça en place. Ça y est, le gîte est opérationnel. Et même avec une annonce tardive, on a déjà 4 semaines de bouquet, donc on est super content. Et on se prend un moment entre copains pour fêter ça. Retour en arrière, il y a un mois, j'ai refait le bardage de la grange qui était complètement pourri. J'ai commencé par déposer toutes les planches de bardage côté nord et côté sud. Puis je viens de mettre en place des tasseaux pour pouvoir isoler par l'extérieur.
Et j'en profite également pour mettre une fenêtre PVC. Pour l'autre façade, j'avais une fenêtre double que j'avais mis de côté. Je commence par la couper en deux et je vais pouvoir fixer le cadre à mon ossature bois et après je pourrai mettre ma fenêtre à l'intérieur. Mon cadre est en place, j'ai plus qu'à le monter et à le fixer. L'isolant de façade, c'est ultra simple à couper, moi je le coupe à la scie sauteuse. J'utilise un bardage rainuré languette avec le couvre-joint intégré, qui facilite vachement la pose. Et pour le fixer, j'utilise des vis à tête très très fine de la 340 de chez Burst. Je me suis mis une cale de hauteur avec un rail de placo, comme ça j'ai tout le temps la même cote en bas. Il me reste plus qu'à faire des petites baguettes de finition sur le côté. Et là pour finir, je vais mettre une planche de finition qui va s'adapter tout le long du mur. Et le fameux avant-après, quoi qu'on en dise, qu'on apprécie beaucoup finalement. Bon, c'est pas facile de trouver des bonnes musiques libres de droit qui soient vraiment cool et puis adaptées au montage qu'on veut faire. Bon, bien sûr, tous les styles de musique sont pas adaptés pour ce genre de montage, sinon ça pourrait donner ça. Quoique franchement ça passe. Je vais vous montrer comment j'ai fait cet escalier avec d'anciennes traverses de chemin de fer. C'est des traverses qu'il y avait dans la grange, je les ai coupées en deux et je commence par bien niveler le terrain pour ma première marche. Je vais mettre un petit lit de béton pour mettre la première marche et avant je vais mettre des vis dans mes lambourdes pour donner une petite accroche. J'étale mon mortier et je peux venir mettre la traverse de niveau. Ensuite je remblaye avec de la terre, je tasse bien et je repars pour une autre marche. Et entre les marches, je comble avec du mortier à la chaux. Je continue comme ça avec toutes les autres marches. Il y avait un ancien établi dans la grange qui allait finir à la déchetterie, j'ai récupéré le plateau et ça va faire ma dernière marche, la marche de la gloire. Bon, je suis content, tout est en place. Je vais reboucher autour des marches et je remonterai quelques pierres avec de l'enduit ou de la chaux. Il ne restera plus qu'à mettre quelques petites lumières LED pour la signalétique et ça sera parfait. Le mois dernier, tout s'est accéléré niveau déco, agencement, extérieur. Voici un petit résumé de tout ce qui s'est passé avant la dernière vidéo qui sera une présentation finale du gîte.
Oh, je viens de dépasser. Faut pas que tu filmes ça aussi, là.